Vous êtes sur NAL TV International, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. Et on va commencer par les activités du président Abdel Fattah el-Sisi à Bruxelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donc regagné hier le Caire à la suite de sa visite officielle à la capitale belge Bruxelles lors de la deuxième journée du 6e sommet de l'Union européenne, l'Union africaine. Le président el-Sisi a donné une allocution dans laquelle il a exprimé son appréciation pour le choix de l'Égypte parmi les pays africains qui obtiendront la technologie de fabrication des vaccins. Plus de détails donc sur l'allocution du président el-Sisi dans ce commentaire signé Rib Samir et Sherif Boussera. L'Égypte a investi dans la technologie de fabrication des vaccins et a soutenu les pays africains pour les aider à les fournir et à leurs citoyens. C'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi dans son allocution lors de la deuxième journée du 6e sommet de l'Union européenne-Afrique. La pandémie a surpris le monde entier et donc une action était nécessaire pour trouver une solution rapide, même si cela a pris du temps, a-t-il signalé. Notre présence ici aujourd'hui reflète en effet ce que le partenariat international et la solidarité peuvent réaliser dans le domaine sanitaire en trouvant des moyens efficaces pour relever les défis mondiaux, selon le chef de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé que la France et l'Afrique du Sud ont déployé des efforts durant la période précédente pour cristalliser une vision commune afro-européenne afin de soutenir le continent africain en vue d'obtenir la technologie médicale nécessaire à la production de vaccins. Le président el-Sisi a valorisé les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre au continent africain de surmonter les effets négatifs sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie de coronavirus. L'Égypte œuvre actuellement pour produire des vaccins contre le coronavirus, que ce soit pour l'utilisation locale ou pour les fournir aux pays africains, a-t-il expliqué. Le chef de l'État a souligné l'importance de soutenir les pays africains dans le développement du secteur de la santé. Il a appelé en même temps tous les partenaires, y compris les pays amis, les organisations internationales et les institutions financières internationales, à renforcer les efforts déployés dans ce domaine pour soutenir les pays africains et fournir le financement durable nécessaire afin de pouvoir répondre à leurs besoins de santé. Sachez que lors de la deuxième journée de ce 6e sommet de l'Union européenne, Union africaine, le président el-Sisi a eu une série d'entretiens avec des présidents et de hauts responsables. Donc les détails sur ces rencontres du président el-Sisi à Bruxelles dans ce commentaire. Le président tunisien Kais Saïed à Bruxelles, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le soutien continu de l'Égypte aux mesures et aux efforts déployés par le président Saïed pour surmonter les défis actuels et parvenir à la stabilité et à la sécurité dans le pays, afin de construire un avenir meilleur pour le peuple tunisien. Le président el-Sisi a affirmé la solidité des relations entre les deux pays et le souci de l'Égypte de faire avancer les cadres de coopération bilatérale à différents niveaux. Pour sa part, le président tunisien a loué les réalisations de l'Égypte au cours des dernières années au niveau interne dans les domaines de la sécurité, de la stabilité et du développement, ainsi que son influence politique au niveau régional et international, et par conséquent les répercussions positives sur l'action conjointe africaine et arabe et les efforts pour parvenir à des règlements politiques aux crises existantes dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré à Bruxelles le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, pour discuter de l'évolution de la situation en Libye et des efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé le plein soutien de l'Égypte à la voie politique
actuelle pour régler la crise libyenne dans tous les forums régionaux et internationaux et son souci de renforcer une coordination étroite avec la Libye. Le chef du Conseil présidentiel libyen a exprimé sa sincère appréciation pour le véritable soutien de l'Égypte à son pays, dans le cadre des relations élargies et fraternelles qui lient les deux pays et peuples. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé que le gouvernement accorde un vif intérêt au soutien de tous les secteurs qui stimulent la croissance de l'économie égyptienne. Moustapha Madbouli a ajouté qu'il faut apporter toutes les formes de soutien au secteur financier non bancaire au cours de la période à venir afin d'injecter davantage d'investissements financiers dans les différentes activités de ce secteur aux côtés du secteur bancaire. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de sa réunion hier avec le président, sa réunion jeudi avec le président de l'autorité de contrôle financier Mohamed Omran pour examiner les plans de l'autorité pour la période à venir. Au cours de la réunion, M. Omran a passé en revue la position d'un certain nombre de lois réglementant l'activité financière non bancaire, expliquant que la loi numéro 5 de 2022 a été promulguée pour réglementer et développer de l'utilisation de la technologie financière non bancaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu hier en Allemagne où il participe à la conférence de Munich sur la sécurité qui prendra fin le 20 février. Y prennent part de nombreux hauts responsables et ministres, chefs d'organisations internationales et d'intellectuels éminents qui discuteront de la situation internationale actuelle et des plus importants défis et crises internationaux. Sameh Shoukry a participé à titre d'interlocuteur principal à une séance sur le renforcement de la diplomatie climatique internationale en sa qualité de président désigné de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. M. Shoukry a assuré ce matin que l'Égypte œuvrera lors de son organisation de la COP27 à la poursuite de la coopération entre tous les pays du monde afin de faire face aux défis des changements climatiques. Il a également mis l'accent sur l'importance de la participation des sociétés et des ONG pour affronter les problèmes du changement climatique. En marge de la conférence, le chef de la diplomatie s'entretiendra avec de hauts responsables et un nombre de ses homologues des moyens de consolider la coopération et les concertations sur les questions d'intérêt commun, ajoute le porte-parole. Le Parlement arabe tient aujourd'hui sa 4e conférence des chefs de parlement arabes au siège de la Ligue arabe au Caire, avec la participation d'un nombre de chefs de conseil et des délégations qui les accompagnent. La conférence discutera une charte préparée par le Parlement arabe qui sera soumise au prochain sommet au niveau des dirigeants arabes pour adoption sous titre de une vision parlementaire pour assurer la sécurité et la stabilité et faire progresser la réalité arabe actuelle. Cette charte aborde les défis et les menaces les plus importants auxquels sont confrontés les pays arabes et le rôle que peuvent jouer les parlementaires à cet égard. La réunion a abouti à la cristallisation d'une vision parlementaire arabe pour relever les défis auxquels la nation arabe est confrontée. Le
Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, également commandant en chef des forces armées, a assisté à la 3e et 4e étape du projet de centre de commandement stratégique commune de mobilisation à 2 niveaux, Sinaï 6. L'exercice mis en œuvre par les principales branches des forces armées et le département de la guerre électronique dure plusieurs jours dans le cadre du plan annuel de formation au combat des organes de commandement général des forces armées. Y était présent le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, ainsi que les commandants des principales branches et un nombre d'autres commandants. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 2053 nouvelles infections au coronavirus et 52 décès ont été recensés hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1983 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 397 218 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 465 423 cas de contamination, dont 23 632 décès. Le Haut Comité d'inspection pour assurer la sécurité sanitaire et écologique sous la présidence du pilote Montasser Menner, vice-ministre de l'aviation civile, s'est rendu à l'aéroport d'Aswan dans le cadre des démarches de suivi pour évaluer la situation dans les aéroports égyptiens. Le comité a donc commencé cette tournée d'inspection par les terminaux de voyage et d'arrivée, ainsi que les travaux de quarantaine et les chambres d'isolement, en plus des zones de restaurants et des cafés. Le Haut Comité a fait le suivi des mesures préventives à appliquer, notamment les opérations de désinfection continue dans les différents terminaux de l'aéroport pour s'assurer de la mise en vigueur de tous les critères recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et l'Association de l'aviation civile internationale. Et sur notre page sportive, le football, Al-Ahli et Al-Hilal du Soudan ont fait hier un match nul 0 partout à Omdurman dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Le club Cairot Al-Ahli jouait en l'absence du gardien de but Mohamed El-Shinnawi et du Sud-Africain Persito, blessé, ainsi que de Ayman Ashraf suspendu et de Walid Soleiman absent pour des raisons techniques. L'équipe de Zemel, pour sa part, poursuit ses préparatifs à Luanda pour affronter aujourd'hui les Angolais de Sagrada Esperança pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF, tenue en échec à domicile par Petro Atlético 2 partout lors du premier match. Les Chevaliers Blancs croiseront le fer avec une autre formation angolaise qui a de son côté perdu face au Wydad de Casablanca 0-3. Bon voilà, avec le football, on arrive à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h, heure locale du Caire. Bonne journée à vous tous.